Et bien nous voilà arrivés à la dernière vidéo, la 8e. Donc dans la vidéo précédente, je terminais sur un mot qui n'est pas inintéressant, je ne l'ai pas fait exprès, donc on va dire par hasard, je finis par le mot rien. Sachant que la 7e, c'était le passage entre le lâcher prise, c'est-à-dire le silence, hein, on est un petit peu entre deux, et cette vacuité. Et cette vacuité c'est le vide. Hein. Donc on pourrait en parler longtemps, c'est très intéressant, mais en même temps, plus on en parle et moins on la vit. Donc je dirais, n'en parlons pas et vivons-la. Cette vacuité, de toute façon, elle va se faire toute seule. Ne la cherchez pas, vous vous rappelez, le je veux, ça bloque tout. Donc quand vous pratiquez pour le plaisir et ne cherchez rien, n'attendez rien. C'est laisser faire les choses. Et quand vous serez prête, la vacuité, vous traverserez cette vacuité. Je peux juste vous dire comment moi je l'ai vécu. Je ne suis pas la seule à l'avoir vécu comme ça, donc apparemment on est plusieurs militants à l'avoir vécu comme ça. Alors, moi quand ça s'est passé il y a très longtemps, j'ai eu cette sensation, donc j'étais dans ce silence intérieur, il n'y avait plus rien, c'était déjà pas mal. Hein. On peut penser que c'est déjà la vacuité, mais c'est pas encore la vacuité. Il y a encore plus rien, rien de rien. Là c'est vraiment le silence, il est là. Et on a de moins en moins, voilà, c'est de plus en plus lointain tout ce qui se passe. On a conscience de tout ce qui se passe encore. Hein. On a encore un pied dans le mental. Hein. Mais bon, c'est moins présent, puisque le mental est discipliné. Moi, le mental. Donc c'est moi qui ai les rênes. Donc je lui dis, non qu'il obéisse, le mental. N'oubliez pas que c'est un trésor. Cette acuité, donc j'étais dans ce silence intérieur, et puis j'ai eu une sensation comme si d'une chute vertigineuse, une chute comme si je tombais d'un gratte-ciel, et du coup mon cerveau qui croit tout ce qu'on veut lui raconter l'a ressenti, et mon corps aussi, et moi j'ai vraiment cru, mon cerveau il a cru, et mon corps il a cru, donc je suis sortie de la méditation d'un coup choquée, mais ça a duré un dixième de seconde. Un dixième de seconde, ça n'a pas duré très longtemps, mais pendant ce laps de temps, c'était choquant. Et puis, non, je ne suis pas en train de tomber, tout va bien. Mais voilà, c'est cette sensation-là de chute vertigineuse. Et ça nous fait sortir évidemment de cet état-là. Hein. Donc on revient, voilà. Donc c'est bon, on arrête la méditation, et puis on la reprendra plus tard. Et puis le lendemain, le surlendemain, c'est pas grave, on la reprend la méditation. Et la fois d'après, ça va vous arriver encore. Ça va pas dire que ça va arriver à la méditation qui suit, on ne sait pas, hein, encore une fois. Hein. Donc la fois où ça va arriver une deuxième fois, là, le cerveau sait, on l'a eu une fois, on n'a pas deux. Hein. Là, le cerveau sait, le corps sait aussi. Donc ça va, il se dit non, ça va, j'ai compris, je risque rien, donc cool. Et donc du coup, on reste dans cette vacuité. Et donc ça c'est la deuxième fois que j'ai senti. Puis après c'était, j'ai plus eu cette sensation de chute, mais j'ai eu cette sensation de vide. Et c'est transcendant pour le moins. C'est un petit peu ça, transcender le mental. Hein. C'est vraiment très très agréable et c'est difficilement explicable. Alors je peux essayer de de le raconter par rapport à ce que moi j'ai vécu. Encore une fois, c'est ce que moi j'ai vécu, je parle de mon expérience et je vais me servir de ce que je connais, bien sûr. Donc je vais dire que c'est un peu comme si je rentrais dans un ascenseur où il n'y a rien du tout bien sûr dedans, vacuité, qui se referme derrière moi, et là je suis dans un vide total, mais vraiment un vide de vide, hein. C'est très vite. On sent plus rien, et ça dure pas très longtemps, ça dure vraiment peut-être 2-3 secondes, c'est dommage parce que j'aime bien, mais ça dure très peu de temps. Et après si on veut que ça dure plus longtemps, on peut aussi, hein, mais bon, moi j'aime bien aller à la méditation quand même. Donc cette vacuité, c'est ce moment de vide total, et puis c'est un peu comme si, encore une fois, hein, j'essaie d'expliquer comme je peux, comme si deux portes s'ouvraient, et là la méditation commence. Et là, par contre, je ne vous raconterai pas ce qui m'arrive dans la méditation. Parce que ce que moi, je vais vivre dans la méditation, c'est pas ce qui va vous arriver à vous ou à quelqu'un d'autre. On est tous des individus à part.
Et puis je me suis rendu compte après toutes ces années que quand je racontais quelques expériences de ce qui m'était arrivé pendant les méditations, je voyais bien que ça attisait l'envie. Et du coup, il y avait un je veux derrière. Et donc les personnes se disaient, ah ouais, moi je veux que ça m'arrive ça. Hein. Et donc vous savez, le je veux ferme, hein, vous vous souvenez. Donc au final, je pense que j'ai bloqué un petit peu les personnes. Tant que je comprenne pour essayer de les débloquer après, c'est dommage, c'est dommage. Donc non, je ne vous raconterai rien. Moi, on en parle entre méditants, c'est-à-dire qu'une fois que la méditation est ouverte, elle est ouverte. Hein. Ça, après, c'est très facile. Le plus difficile, c'est d'arriver à l'ouvrir. Une fois qu'elle est ouverte, enfin le plus difficile, en fait, c'est pas difficile. Hein. C'est difficile parce qu'encore une fois, votre mental, il va résister à un moment. Hein. Donc, il y a une petite période, il va falloir être, voilà, discipliner vous-même et dire à votre mental, ça va. Si tu t'ennuies, tant pis pour toi, moi, ça me plaît. Donc, cette période est un peu difficile, mais après, c'est vraiment génial. Donc, je vous souhaite, il n'y a pas de raison d'y arriver. Donc voilà, cette vacuité, je ne vais pas en faire des tonnes, encore une fois, toujours pareil, c'est comme la méditation, moins on en parle, mieux c'est. Parce que plus on en parle, et plus ça va donner envie. Et l'envie, c'est le je veux. Donc on éloigne les personnes de la méditation. Et ce qui est dommage. Hein. Encore une fois, comme disait Gandhi, plus de personnes méditent dans le monde et le monde s'en portera que mieux. Donc voilà pourquoi je ne vais pas développer plus que ça. On va quand même faire une pratique, quand même, sur le gâteau. Donc la pratique, je vous laisse vous installer dans la posture qui vous convient. Je pense que depuis, vous êtes un peu entraîné entre chaque vidéo et vous avez trouvé une posture qui vous convient, qui est confortable, mais en même temps qui, vous rappelez, on retrouve les points essentiels. Donc là, je vous laisse vous installer, que ce soit sur une chaise, un tabouret, au sol. Voilà. Évidemment, vous n'êtes pas allongé, je vous rappelle, vous n'êtes pas allongé, vous n'êtes pas adoucé. Hein. On a cette verticalité de la colonne vertébrale sans pour autant être un manche à balai. Hein. Cette rigidité-là n'a aucun intérêt. Hein. L'intérêt, c'est droit mais souple. Le dos est droit mais souple. C'est pourquoi on a le zafu qui nous maintient. Pour pas, voilà. Si je devais avoir une colonne vertébrale droite, j'aurais des tensions musculaires hein, sans le zafu. Hein. Donc voilà. Pour les jambes, comme ça vous intéresse, il n'y a pas de... On n'est pas la tête avec ça non plus. Hein. Les mains, vous vous souvenez, faites simple. Hein. Soit comme ça, soit les doigts les uns sur les autres et les deux pouces se rejoignent. Et puis vous lâchez. Lâchez bien les épaules, lâchez bien les bras jusqu'au bout des doigts. Là aussi, tout est souple dans la posture. Hein. Aucune rigidité, ni dans les bras, ni dans les mains, ni dans les jambes, ni dans le dos. Donc, prenez la posture qui vous intéresse. En tout cas, qui vous convient, qui vous semble confortable. Ce sera un gros parasite en moins. Le menton va se baisser légèrement pour que les cervicales soient droites. Les mâchoires se relâcher. La langue n'est pas collée au palais. Bien au contraire, on va automatiquement arrondir légèrement la langue pour que la pointe de la langue se cale derrière les incisives supérieures. Donc automatiquement, les lèvres sont entrouvertes. Du fait de la posture de la langue, les mâchoires sont détendues et les lèvres entrouvertes. Pour lâcher toutes les tensions musculaires, lâchez bien les mâchoires, les épaules, lâchez bien, faites-les tomber jusqu'au bout des doigts. Le corps est détendu, mais droit. Et puis quand vous êtes installé dans votre posture, vous allez aller sur une respiration ventrale. Vous vous souvenez, j'inspire par le ventre, tranquillement, ne suroxygénez pas. Hein. Ça, pas la peine du tout, au contraire, c'est pas bon. Donc inspirez le plus naturellement possible et en même temps vous gonflez le ventre. Vous expirez par le nez toujours et vous creusez le ventre. Un rythme régulier, hein, vous vous souvenez de la respiration ventrale. Faites autant de cycles qui vous convient. Donc 2, 3, 4, 5 cycles. J'inspire, je gonfle le ventre. J'expire, je creuse le ventre. Sentez qu'à chaque fois que vous creusez, tout le corps se relâche.
puis vous allez enchaîner sur la respiration avec visualisation. C'est-à-dire que sur une inspire, toujours que par le nez, donc vous avez les yeux fermés. Là, continuez, vous m'écoutez, mais gardez les yeux fermés. Donc vous inspirez par le nez et vous visualisez le trajet, c'est-à-dire passer par le nez, le front, le crâne, l'arrière du crâne, première cervicale, colonne de respiration, coccyx, rétention. À l'expire, vous remontez colonne vertébrale, première cervicale, vous montez l'arrière-crâne à mi-crâne, vous traversez entre les deux hémisphères pour sortir par le troisième œil, et à nouveau inspire, nez, front, crâne, arrière du crâne, première cervicale, colonne vertébrale, coccyx, rétention. À l'expire, vous remontez par la colonne vertébrale, première cervicale, vous montez à mi-crâne, traversez entre les deux hémisphères pour sortir par le troisième œil, et à nouveau. Je vous laisse pour que vous soyez à votre rythme. Continuez sur cette respiration avec visualisation. Quand vous sentez que votre mental est apaisé, vous abandonnerez cette respiration. Et comme toute respiration, vous abandonnez toujours sur une expire. À la fin de l'expire, vous abandonnez. Donc gardez-la quand même un certain temps. Et quand vous sentez que vraiment le mental est bien relâché, vous abandonnez cette respiration avec visualisation. Et vous serez dans le silence intérieur. Et c'est dans ce silence intérieur, en général, que les parasites arrivent. Et en cas de parasite, vous savez comment faire. Vous accueillez, je te vois, tu peux passer, et vous lâchez prise. J'accueille, je lâche prise. Je prends conscience d'eux, et c'est parce que j'ai pris conscience que je peux lâcher. Si vous avez besoin entre deux gestions des parasites, de vous recentrer, vous faites un cycle de respiration ventrale. C'est-à-dire que sur une inspire, les trois étages, de respiration les trois étages, pas ventrale. Donc sur une inspire, vous ouvrez un petit peu le ventre, un petit peu le thorax, vous ouvrez la gorge en levant le menton. À l'expire, vous fermez la gorge en baissant le menton, fermez le thorax, fermez le ventre. Et ça suffit, vous revenez au silence intérieur. Continuez avec votre respiration avec visualisation, jusqu'à ce que vous sentez parfaitement apaisé. Et quand vous vous sentirez suffisamment apaisé, vous l'arrêterez, vous l'abandonnez après une expire, après la fin de l'expire, et vous serez dans le silence intérieur.